à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. C'est votre rendez-vous hebdomadaire Briser le silence. Avec nous sur ce plateau pour ce nouveau numéro, Madame Madeleine Simo, venue partager son histoire, son vécu. Avec vous, chers téléspectateurs. Madame Madeleine Simo, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Gabon Première. Merci à vous. Arrivée au Gabon dans les années 70-80, Madame Madeleine Simo a eu 3 garçons. Vivant au Gabon après plusieurs années et ayant déjà un don depuis l'âge de 3 ans, elle va vous dire ce qu'il en est. Je ne vous en dis pas plus. Bonjour, bonjour, messieurs et dames. Surtout, mon problème concerne beaucoup la jeunesse. Parce que j'ai eu des visions depuis l'âge de 3 ans. Et Dieu merci, ma grand-mère vivait encore. J'ai des grands-parents qui vivaient encore. Ils m'ont orienté. Ils m'ont soutenu. Donc, quand j'ai atterri au Gabon, j'étais à la recherche d'une mère dans laquelle je ne l'avais jamais vue, en dehors de mes rêves et des voix que j'entendais. Des années 78, j'ai commencé à assister à des veillées. Et c'est dans les années 80 que je rencontre Mère Christiana. Elle m'a envoyé chez Père François au foyer de charité. Je faisais des prières ensemble. Entre-temps, les visions ne faisaient que s'avancer. Mère Christiana m'a fait comprendre que non. On a une sœur, elle est sortie institutrice, mais elle a le même don. Donc elle m'a orienté vers Minkwemart Martin, paix à son âme, vers Sotega. Elle habitait chez sa tante derrière le marché de Nkembo à l'époque. Aussitôt, j'ai ressenti quelque chose en moi. Elle aussi, on s'est salué. Quand elle prend la route pour repartir, c'est là où je me mets à l'appeler. Maman, maman, je vais te voir. Elle s'est arrêtée. J'ai dit, j'ai un problème. Quand elle s'est tournée, elle m'a dit seulement, ma fille, tu as des esprits. Pourquoi tu ne veux plus soigner? Vraiment, j'étais perdue parce que c'était la première fois qu'on se voyait. Quand elle m'a dit ça, elle a dit non, ne refuse, ne repousse plus, sinon tu auras beaucoup de problèmes. Et je vois derrière toi un homme qui veut te faire aller en Europe, mais si tu vas en Europe, tu seras milliardaire, mais on va perdre beaucoup de gens en Afrique. J'ai pensé directement à ma grand-mère paternelle, et à son âme aussi. Et c'est comme ça. Quelques jours après, je suis allé à la recherche. Je l'ai trouvé maintenant. J'ai dit ce que j'avais à la dire. J'ai raconté les rêves que j'avais vus, les derniers rêves que j'avais eus avec elle. Elle m'a dit non, ma fille, je ne peux pas aller à la mer parce que l'esprit de la mer est très fort. Donc, on va essayer de trouver un endroit, un terrain là où il y a la rivière. Si tu sollicites que c'est moi qui dois te faire ça, j'ai dit oui, maman, j'ai vu les jumeaux avec toi. Alors, ses premiers enfants, c'était les jumeaux. Et c'est comme ça qu'on a cherché ensemble le terrain. On a trouvé le terrain à Diba-Diba, dans le quartier Charbonnache. On a négocié avec la dame qui faisait ses jardins là-bas. Elle nous a laissé le terrain. Entre-temps, je faisais mes petits voyages, je partais, je revenais, jusqu'à ce qu'en 87, j'étais convaincue qu'il fallait que je m'initie. Et ça, c'est quand je sors de l'initiation qu'elle me fait comprendre que je devrais garder le village. Bon, je n'avais pas compris vraiment profondément. Après, certaines mamans m'ont expliqué ce qu'elle voulait me dire. Et c'est comme ça que elle est arrivée là où j'habitais à Sotega. Constamment, elle passait me voir, j'allais la voir, juste à ce que l'initiation puisse bien se passer. Et il fallait maintenant que j'aille au Cameroun, parce que dans l'initiation, j'ai rencontré ma grand-mère. Elle m'a remis des choses. Et quand je sors de l'initiation, je demande à maman Martine, donne-moi mes choses. Elle dit que non, ce n'est pas moi, c'est ta grand-mère. Tu vas aller récupérer ça au Cameroun avec ta grand-mère. Et c'est comme ça que j'ai fait un voyage
quand j'arrive, je suis arrivé vers les 23 heures parce que le vol m'a laissé à Douala et puis il fallait prendre maintenant une voiture en course. Ma grand-mère ne dormait pas. Quand les enfants demandent c'est qui, elle dit ouvrez la porte, c'est ma mère. Parce qu'elle m'appelait toujours sa maman. Et c'est comme ça qu'on ouvre la porte, j'entre. Subitement, elle me dit, oh, j'avais peur que tu devrais aller avec un monsieur blanc. Si tu partais, tu devrais mourir étant fâché. On s'est mis à pleurer à deux. Et c'est comme ça qu'on a parlé toute la nuit. C'est vers les 6 heures que le sommeil nous a volé à deux. Elle m'a raconté, je l'ai raconté ce que j'avais, les personnes que j'avais rencontrées dans l'initiation. Elle a reconnu beaucoup que papa ne les avait pas connus. C'est comme ça qu'elle a convoqué une petite réunion. Elle a expliqué des choses. Parce que l'âge de 3 ans, papa m'a laissé chez les sœurs. C'est à quoi? À cause de vos visions qu'il À cause des visions. Parce que quand je pointais déjà quelqu'un que l'homme là va mourir, ça arrivait. Papa disait que non, on va te tuer. Il faut qu'on t'enlève ça. Dieu merci, sa grand-mère a dit non, elle est née comme ça, on m'avait parlé d'elle, je n'étais pas mariée. Et c'est comme ça que le courant passait entre ma grand-mère Martine et moi, jusqu'à ce que vraiment j'ai été sollicitée quand elle m'a convaincue de continuer le travail, de reprendre le travail. J'ai repris le travail sérieusement. Et c'est comme ça que les réunions des tradis praticiens, j'ai été conseiller des tradis praticiens pendant 16 ans. J'ai travaillé avec Mme Rambiano. Entre-temps, il y avait une conférence au Cameroun, donc il fallait un représentant du Gabon. Mme Rambiano étant malade, Martine aussi étant malade, elles m'ont dit d'aller. Et c'est comme ça que le ministre de la Santé à l'époque nous a confié un travail avec certains professeurs, certains médecins pour le grand mal, le mal des siècles. Parce qu'il y avait ces deux problèmes. Dieu merci, les tradis praticiens de l'Ouest, parce que dès qu'on m'a retenu, on m'a donné aussi une responsabilité avec les tradis praticiens. Donc on a vraiment eu gain de cause pour ces mal-là. Mais ce qui m'avait impressionné, c'est que la maladie des siècles, nous avions reçu des patients, des garçons qui n'ont pas connu des femmes. C'est quoi la maladie du siècle? Le sida. D'accord. Ah, ok, d'accord, oui. Alors, on a eu des patients qui n'avaient pas connu des hommes, des filles, et des garçons qui n'avaient pas connu des femmes. Et c'est ça qui nous a donc poussé à faire plus de recherches. Pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre. Et en faisant des recherches avec des gens plus âgés, on s'est rendu compte que dans certaines familles, il y a eu ce genre de problèmes. Dont les parents qui ont eu des maladies, comme la lèpre, comme les maladies vénériennes, et qui ont fait des enfants. Des enfants font des enfants, ainsi de suite. Sachant que, parce que j'avais demandé à mon grand-père à l'époque pourquoi on ne pouvait pas aller à l'hôpital. Il dit non, l'hôpital vient d'arriver. Et effectivement, notre grand-père, il est mort sans porter les chaussures. Il nous a dit qu'ils ont soigné ces maladies avec les écorces et les feuilles. Bon, nous avions pris le temps d'aller vers les sages qui nous ont vraiment montré les écorces, les racines. Nous avions utilisé, on a sauvé beaucoup de personnes avec, jusqu'à l'heure actuelle. Entre-temps, Martine a sollicité, elle m'a dit non, ta petite sœur est malade et elle fait des enfants. Je ne suis pas sûre qu'elle va élever les enfants. Et si tu n'es pas là, ces enfants ne pourront pas profiter de ce terrain. Et c'est comme ça qu'elle m'a donné une petite parcelle
Et elle savait que je devais avoir des problèmes. J'ai eu des problèmes d'abord avec sa belle-fille. Et puis elle a dit non, il faudrait que je te fasse un papier. Donc elle a fait les papiers. Elle est allée au tribunal, enregistrer le papier. Elle est partie à l'ambassade du Cameroun, elle a enregistré le papier. Et c'est comme ça que, quand elle tombe malade, je me suis occupée d'elle pendant des années. Et à un moment, elle a dit non, ma fille, je suis fatiguée, laisse-moi, je vais me reposer. Elle m'a dit, tu vas garder les enfants et il y aura beaucoup de monde sur ce terrain. Mais, excuse-moi si je ne t'ai pas montré beaucoup de choses, mais quand tu auras un problème, il faut m'appeler. Et sincèrement, j'ai eu beaucoup de problèmes. Mon premier fils, que je tais les noms, s'est engagé à installer quelqu'un sur le terrain, sans mon avis. Et entre-temps, il m'a menti que c'est lui qui construisait. J'ai dit non, tu ne peux pas, c'est pas toi qui construis. Quand j'arrive ici, je vois la dalle et les poteaux. J'ai dit que non, ce n'est pas toi qui est en train d'inverser. Il a tourné. J'avais pris le visa de 90 jours. J'ai fini les 90 jours, je repars. Et à peine arrivé, on m'appelle pour un cas. La dame n'avait pas assez de moyens pour aller en Afrique du Sud ou au Maroc. J'ai fait ce qu'il fallait faire. On a découvert son spécialiste sur place ici, à l'hôpital militaire. Dieu merci, ça s'est bien passé. Elle a donc insisté qu'il fallait que j'aille au Cameroun. Je reviens vite pour l'accompagner, faire les examens au rendez-vous. Et c'est comme ça que mon fils en question saisit la documentation. Il a raconté, je ne sais pas quoi, beaucoup de choses. Quand j'arrive à l'immigration pour qu'on me mette le cachet d'entrée, on me dit seulement, madame, amenez toutes vos affaires, tous vos papiers. Je dépose les papiers, on m'amène dans un autre bureau. Subitement, je me retrouve en cellule. Qu'est-ce que j'ai fait? On ne me dit rien. Vous dites que vous avez été déshabillée, vous avez été... Nu, je suis restée en cellule nue. Alors, quand on me sort de la cellule, j'avais déjà fait 2 jours sans manger, j'ai perdu l'équilibre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à perdre la vue. J'avais des petits problèmes. J'avais des problèmes de vue parce que je regarde beaucoup de soleil. Mais je ne pouvais pas chercher l'aiguille sans trouver. Rester dans le noir pendant 2 jours. Voilà. Et c'est comme ça, quand on me sort de la cellule, le portable sonne. C'est la dame en question. Elle me demande, est-ce qu'il y a des agents à côté de toi? J'ai dit oui, il y a 3 personnes. Dont le portable, quand je tends le portable, personne ne veut toucher. Est-ce qu'il n'y a pas une dame? J'ai dit, il y a une dame qui sort du bureau. C'est la dame qui prend le portable maintenant, elle se met à crier. Elle dit non, ce sont mes chefs qui m'ont dit de la garder, vraiment, c'est pas moi, c'est pas moi. Donc elle a expliqué que non, l'ordre est venu de la documentation. Et quand elle me passe le portable, elle me demande les excuses. J'ai dit non, vous avez fait votre travail. Mais je ne peux pas continuer parce que je n'ai pas mangé depuis 2 jours, je suis fatiguée. C'est comme ça que je suis rentrée. À la frontière, je tombe sur mon fils qui est commandant de brigade de l'immigration. Il prend le sac, il fouille lui-même, il prend le portable et il prend mon passeport et il garde sur lui. Il appelle le chauffeur me dépose à l'hôtel. J'ai fait 4 jours à l'hôtel. Bon, ils m'ont remonté et c'est comme ça que j'ai continué le voyage. Quand il me remet le passeport, il me dit que quand on va t'appeler, j'ai dit je ne pars plus au Gabon. Il a insisté, il a dit non, on va t'appeler. Mais si on t'appelle, tu prends le vol. C'est comme ça que j'arrive à l'ouest, je tombe vraiment sérieusement malade. Alors, quelques temps après, la police judiciaire du tribunal m'appelle, à qui j'ai l'honneur. Oh, c'est la police judiciaire du tribunal de Libreville. Il y a vos 2 enfants qui se déchirent ici, vous êtes au centre. On a besoin de vous. Je suis malade. Et dès que vous allez vous sentir mieux, vous allez venir, d'accord. La 2e fois, j'étais convalescente. La 3e fois, je me sentais mieux.
Et c'est comme ça que j'ai pris le vol. Je suis arrivé ici le 15 janvier 2020. Et les 17, la même police judiciaire est venue pour prendre l'un de mes fils. L'enfant a dit non, la vieille est déjà là. Ah bon, oui. Je suis sorti, on s'est salué. Ils ont dit, madame, comme vous êtes là, vous allez nous suivre avec vos 2 enfants. Et c'est comme ça que j'arrive au tribunal. Donc, il avait déjà déclaré que je suis folle. Il avait raconté à d'autres personnes que je suis morte. Il avait déjà fait le testament, que c'est lui le seul héritier des biens sur le territoire gabonais. Vraiment, tout ça, ça m'a blessé. Ouais. Et voilà comment il fallait que je reparte au Cameroun. Pas question. Déjà en 2019, j'ai fait la procuration pour l'arrêt de travaux. Étant au Cameroun, j'ai envoyé l'argent à celui que j'ai laissé la procuration. J'ai fait la procuration à son nom pour saisir l'huissier pour l'arrêt de travaux. Et l'enfant a fait, mais comme l'autre s'est présenté comme mon fils que j'ai accouché, et l'autre c'est un fils que j'ai adopté, c'est comme ça qu'il avait plus le poids sur celui que j'avais fait la procuration. Et je remercie beaucoup vraiment la justice parce que ils ont pris le temps de nous écouter, de nous entendre. Mon premier fils a fait beaucoup des erreurs et je pense que, quelque part, c'est un enfant qui a été toujours... il ne m'a jamais considéré, il a grandi avec ma mère, mon père et ma mère. Et puis même quand il a connu sa grand-mère paternelle, les responsabilités que sa grand-mère paternelle lui a données, il n'a jamais respecté les rituels, parce que nous avions nos traditions, nous avions nos cultures. Donc il ne respecte rien des deux. Et quand je lui donne les conseils, il ne veut rien faire. Il me dit de rentrer mourir au Cameroun. Mon heure a déjà sonné. J'ai dit non. Ce n'est pas toi qui peux décider pour ma vie. Hein. Et c'est comme ça, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes encore au tribunal. Et vous habitez dans le même terrain, vous habitez dans la même maison? Non, j'occupe la chambre de son petit frère. Parce que là où il a cédé à un monsieur, c'est là où j'avais la salle de consultation, la salle des soins pour les bébés, et puis la chambre que je dormais. Donc je n'ai plus de chambre, je n'ai plus de salle de consultation, même là où on faisait les bains, il a demandé au petit-fils de maman, ils ont bloqué avec les briques. Je ne peux plus aller derrière. Bon, ceux qui viennent, c'est parce que vraiment... Ils vous connaissent et ils connaissent ce que vous avez été capable de faire. Effectivement. Donc là, depuis, ils m'ont dit qu'ils ont les moyens, avec le monsieur en question, qu'ils vont tout faire pour me faire partie du Gabon. Ils m'ont privé le courant, ils m'ont privé l'eau. Le voisin m'a donné le courant, l'autre m'a donné l'eau. Et sincèrement, je ne paye pas. Les loyers, je lui avais dit, tu prends 300 000 francs le mois, un an, ça fait 3 600 000, tu rembourses la dalle du monsieur. Ce n'était pas son problème. Il a ramassé les papiers d'Express Union, il a amené au tribunal, on m'a donné les copies d'aller calculer, on a calculé. Sur 14 800 000, je n'ai pas eu 2 500 000. Qu'est-ce qu'il a fait avec 11 millions? On ne sait pas. Après, il raconte qu'il a investi 30 millions. On a envoyé la DGR. Les enquêteurs sont arrivés, ils n'ont pas vu de maison. Quand on rentre chez le procureur demande il y a combien de maisons? Et chaque maison a combien de chambres? L'enquêteur dit non, monsieur le procureur, il n'y a pas de maison. C'est entrée couchée comme Mme Simon a déclaré, sauf le studio que monsieur occupe, qui est 2 chambres et salon. Je suis allé à l'UNTTC, j'ai ouvert le nom, j'ai ouvert le dossier sur le nom d'une de mes petites filles.
le dossier avancé jusqu'au niveau où NTTC a écrit arrêt travaux 3 fois. Et à chaque fois qu'on écrit l'arrêt travaux, eux, ils effacent. Et ils continuent. La 4e fois, je suis allé à l'NTTC, ils m'ont dit non, ça c'est la 4e fois, vous allez filmer, vous allez venir, comme ça on va envoyer au tribunal. Bon, le tribunal a fait l'arrêt travaux. Ils ont continué. Quand je repars au tribunal, on me demande si j'ai reçu la lettre d'annulation d'arrêt travaux. Non. Bon, comme le tribunal civil, on avait écrit à fond. Vraiment, ils ont creusé le fond. Maintenant, ils ont la vérité dans leurs mains. Donc, j'attends la dernière décision pour aller à l'UNTTC ou pour continuer les travaux. Mon travail spirituel. Dans le cas où eux, ils gagnent le terrain, comme ils disent qu'ils ont des moyens, ils ont des relations, je rentre au Cameroun et c'est pourquoi j'ai décidé de partager l'histoire avec vous. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont les rapports avec votre fils? On ne peut pas se parler. Et ils ont cherché, eux ils m'insultent à tout moment quand ils veulent, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, quand ils fument leur chanvre, ils engagent les fumeurs de chanvre, ils viennent m'embêter. Bon, le tribunal m'a déjà dit de garder mon calme, soit je vais chez le voisin, soit je m'enferme dans la chambre. Et les autres enfants, ils sont où? Ils sont au Cameroun. Et vous, votre ressenti aujourd'hui en tant que mère de vivre ça, comment vous le prenez? Non, j'ai tellement mal que si le tribunal vraiment me libérait, je ne serais plus là. J'ai tellement mal. Et puis même nos cultures, même nos traditions, un enfant ne peut pas dire à la maman d'aller mourir. Moi, je n'ai jamais, j'ai plus de 60 ans, j'ai 68 ans, je n'ai jamais entendu qu'un enfant a fait le testament de la mort d'un parent. Non. Ils ont essayé. Moi, je ne peux pas vous mentir, ils ont essayé même mystiquement. Et je le parle là avec vraiment beaucoup de joie en mémoire de Minkemat Martine. J'aurai le temps d'amener une de ses photos, si c'est possible. Parce que c'est elle qui m'a sauvée. Vous ne deviez pas me connaître, hein. J'étais sérieusement malade. C'est en août là que la femme de mon fils a dit que oh, ce sont les couples là qui nous ont dit qu'ils ont vu un grand guérisseur, un grand charlatan qui va me tuer à distance. Il fallait notre participation. J'ai dit, mais quand ils vous ont dit ça? Votre fils, en complicité. Quand ils vous ont dit ça, est-ce que vous m'avez dit? Donc, c'est quelque chose que il n'y a que la famille, mes tantes, mes oncles, qui vont arranger ce problème. Mais est-ce qu'il est prêt à aller au Cameroun pour rencontrer la famille et pouvoir taire une fois pour toutes ces... Puisque je ne cause pas avec lui, on ne partage rien. Et les relations avec ses petits frères? Non, non. Non plus? Non plus. Parce qu'il a d'abord fait comprendre aux petits frères comme si je l'avais donné ce terrain. En tant que l'aîné, il a le droit. Il a menacé ses petits frères. Chacun est parti de là. Son petit frère dirait, le jumeau a acheté un terrain sur la route à Colenton, avec sa copine, qu'ils ont fait des jumeaux. Les enfants sont là-bas avec leur maman. Et le dernier garçon m'a retrouvé au Cameroun lors d'une cérémonie des jumeaux. Il m'a dit qu'il ne voulait plus revenir ici. Il est responsable. Parce que tous les mois, il m'envoie quelque chose pour payer mes médicaments, pour manger. Donc, mon souhait, le jour où je suis allé voir sa belle-mère, elle m'a reproché que j'ai confié, parce qu'il avait menti à sa belle famille qu'il allait bien au Gabon. Il a les cités, il veut une femme pour gérer les loyers, tout ça. Quand la belle-mère m'a reproché, j'ai dit
son petit frère Carlon. Elle ne peut pas nous écouter.